Bonjour, bienvenue dans ce numéro, dans cet épisode de la rue vers l'âme. Aujourd'hui, je voudrais vous témoigner d'une expérience qui est à la fois tragique et à la fois merveilleuse. J'ai un ami qui m'avait demandé si je pouvais me connecter à quelqu'un qui s'était suicidé. Une amie à lui avait une amie qui cherchait à rentrer en contact avec l'âme de l'être aimé qui s'était suicidé. C'était très difficile pour elle d'arriver à accepter la mort de cet être aimé parce qu'elle percevait des choses en songe, mais elle n'arrivait pas à les analyser. Et elle avait peur pour lui. Donc, connaissant cet ami proche, qui savait que parfois j'avais cette possibilité de me connecter à des âmes, même par rapport à des gens que je ne connais pas, me demandait si je pouvais essayer. Et là, il s'est passé une expérience tout à fait nouvelle pour moi. J'ai cherché à rentrer en contact juste en connaissant le nom de cet homme pour voir. Et là, pour la première fois, c'est en écriture automatique que l'âme m'a donné des renseignements. J'écrivais des pages et des pages. Et les images qu'il m'envoyait, c'était vraiment pour m'expliquer. Ça avait été trop difficile pour lui de vivre parce qu'il y avait vraiment une incompréhension dans sa famille de qui il était. Et il était en même temps comme encore dans l'incarnation précédente. C'est-à-dire que dans toutes ses cellules, dans tout ce qu'il vivait, il y avait une impossibilité pour lui à être incarné dans cette expérience-là. C'était comme si l'expérience précédente prédominait encore. Donc il n'arrivait pas à trouver sa place, il n'arrivait pas à être accueilli, il n'arrivait pas à retrouver l'amour de sa famille proche. Et ça a été une grande souffrance pour lui. Quand il a rencontré cette jeune femme, ça a vraiment été une délivrance, quelque chose de formidable, un amour très puissant, très fort, au-delà de cette incarnation comme deux âmes qui se retrouvaient. Mais cette jeune femme n'a pas été acceptée par sa famille. Et ça, pour lui, ça a été quelque chose de terrible. Donc, je pense qu'il a essayé de faire face pendant des années et il n'y est pas arrivé. Donc il a fini par se suicider. Parce qu'il y avait impossibilité pour lui de continuer à vivre. Mais cet amour pour cette femme était tellement fort que le but premier est de rester en contact avec elle, de continuer à la protéger. Et quand il m'a fait part, à travers cette écriture automatique, de tout ça, il y avait vraiment des images très fortes par rapport au Japon. Il était toujours à me montrer des iconographies, des cartes postales, des choses très fortes par rapport au Japon. Et tout un art de vivre qui appartenait donc à cette vie antérieure et à ce pays qu'il avait envie de continuer à transmettre. Et il y avait une envie d'un lieu précis, d'une iconographie d'images qu'il voulait transmettre à cette jeune femme, et en lui disant bien évidemment qu'il n'était pas en danger. Il y avait de l'ombre, mais c'était le noir de ces iconographies, le noir et le rouge, de quelque chose de très puissant au niveau de dessins, de symboles. Et ce qu'elle avait perçu comme quelque chose de sombre et qui l'inquiétait, en fait, c'était vraiment de l'ordre de cette iconographie. Et c'était très fort, très beau, un peu comme un trait stylisé, un peu comme un haïku. Et ce qu'il me transmettait était vraiment de l'ordre de quelque chose de très poétique. Alors après, je ne savais pas comment transmettre ça à cette personne, donc j'ai enregistré ma voix. Et à travers les moyens techniques d'aujourd'hui, eh bien, j'ai pu lui transmettre ce que j'avais écrit, ce qu'il m'avait envoyé. Et c'est passé à travers ma voix. C'est peut-être aussi pour ça, aujourd'hui, en hommage à ces deux êtres et à cet amour incroyable, que je témoigne aujourd'hui à travers cette image, à travers la voix. Parce que je pense que tant de gens ont besoin de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, ont besoin de comprendre que de l'autre côté du voile, les âmes peuvent encore nous toucher, encore nous parler, encore nous protéger, qu'à certains moments, au contraire, il faut les laisser partir, qu'à d'autres, elles peuvent être des entités dans des fréquences qui nous perturbent
tellement, tellement de choses, de paramètres différents. Chaque expérience est différente, mais se libérer de ses peurs par rapport à ça, je crois que c'est de ça dont j'ai envie de témoigner. Voilà, ne pas avoir peur, comprendre, même si je n'ai que des ressentis, je n'ai que des images, bien sûr que je n'ai aucune preuve, sauf ce que les gens, après, me renvoient par rapport à des images que je perçois, et eux ont constaté la véracité de ces images par rapport au vécu de ces âmes qu'ils ont connues. Donc, ça m'invite à continuer. Mais l'envie profonde, c'est de rassurer, de réunir et de libérer. Ouais, de libérer. Au revoir.